n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Plongez dans l'histoire et ses mystères. Salut à tous! Aujourd'hui, je vous invite à un voyage extraordinaire dans l'histoire de deux des ordres les plus fascinants du Moyen Âge. Les Templiers, ces mystérieux moines soldats, et les Chevaliers de Malte, ces défenseurs infatigables de la foi chrétienne. On va explorer leurs origines, leurs exploits, leurs tragédies, mais aussi leurs héritages incroyables, qui continuent d'inspirer les légendes et l'imaginaire collectif. Allez, suivez-moi, on remonte le temps. Les Templiers. Les moines guerriers du Temple de Salomon. Origine et mission. Les Templiers naissent en 1119, dans une Jérusalem nouvellement conquise par les croisés. Leur objectif initial était clair. Protéger les pèlerins chrétiens voyageant vers la Terre Sainte, souvent attaqués par des brigands. Mais attention, ce n'était pas qu'un simple groupe de chevaliers. C'étaient des moines, liés par des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et vivant selon une stricte discipline religieuse. Ils ont choisi un symbole puissant. Une croix rouge sur un manteau blanc, représentant à la fois leur pureté spirituelle et leur mission martiale. Leur nom vient de leur quartier général, installé près des ruines du Temple de Salomon. Vous voyez? Même leur nom respire le mystère et le sacré. Leur montée en puissance. Les Templiers sont devenus rapidement l'un des ordres les plus riches et influents du Moyen Âge. Pourquoi? Grâce à la générosité des rois, des nobles et des pèlerins, mais surtout grâce à une innovation. Un système bancaire révolutionnaire. Imaginez un réseau où un chevalier pouvait déposer de l'argent en France et le retirer en Terre Sainte. C'était sécurisant et visionnaire. Cette richesse leur a permis de construire des forteresses imposantes partout en Europe et au Moyen-Orient, des bases pour leurs chevaliers et des refuges pour les pèlerins. Mais cette puissance a aussi provoqué des tensions avec certains monarques. La chute des Templiers. Une trahison royale. Le 13 octobre 1307. Un vendredi 13 qui a marqué l'histoire. Philippe le Bel, roi de France, a ordonné l'arrestation de tous les Templiers en France. Pourquoi? Officiellement, ils étaient accusés d'hérésie, de pratiques occultes et même de cracher sur la croix lors de leur rituel. Mais en réalité, Philippe voulait surtout mettre la main sur leur fortune. Sous la torture, certains Templiers ont avoué ces crimes, qu'ils aient été vrais ou non. Leur dernier grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif en 1314 à Paris. Mais avant de mourir, il aurait maudit le roi et le pape Clément V, et devinez quoi? Les deux sont morts peu après. Coïncidence? À vous de juger. Le mystère du trésor des Templiers. Mais leur chute n'a pas effacé les mystères qui les entourent. On raconte que, juste avant leur arrestation, les Templiers auraient caché leur trésor. De l'or? Des manuscrits? Peut-être même des reliques sacrées, comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance. Certains pensent qu'il est enterré sous le Temple de Salomon, d'autres évoquent des cachettes secrètes en Écosse, dans la crypte de Rosslyn-Chapelle par exemple. Et puis, que dire des théories selon lesquelles les Templiers auraient inspiré les francs-maçons ou même participé à la découverte de l'Amérique avant Christophe Colomb? Fascinant, non? Les Chevaliers de Malte. Des guérisseurs devenus défenseurs de la chrétienté. Origine. Les Hospitaliers de Saint-Jean. Les Chevaliers de Malte ont une origine différente. Ils naissent à Jérusalem, vers 1080, avec une mission purement humanitaire. Soigner les malades et accueillir les pèlerins. À l'époque, ils étaient simplement connus comme l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Mais après la chute de Jérusalem, en 1187, leur mission change. Ils deviennent des soldats, prêts à défendre la chrétienté face aux menaces croissantes, notamment celle des Ottomans. Leur époque glorieuse à Malte. En 1530, l'empereur Charles Quint leur offre l'île de Malte, en échange d'un tribut symbolique. Un faucon vivant chaque année,
ce qui a donné naissance à la légende du Faucon maltais. À partir de là, ils prennent le nom de chevaliers de Malte. Leur moment de gloire? Le grand siège de Malte en 1565. Les Ottomans, alors l'une des armées les plus puissantes du monde, lancent une invasion massive de l'île. Les chevaliers, menés par le grand maître Jean de la Valette, résistent héroïquement et repoussent les envahisseurs. Cette victoire est un tournant majeur dans l'histoire de la Méditerranée. Leur évolution et leur héritage. Au fil des siècles, les chevaliers de Malte ont perdu leur rôle militaire mais ont continué leur mission humanitaire. Aujourd'hui, l'ordre existe toujours sous le nom d'Ordre souverain militaire de Malte. LS n'ont plus d'armée ni de territoire, mais leur influence est mondiale grâce à leurs œuvres de charité. Ils gèrent des hôpitaux, organisent des secours humanitaires et aident les réfugiés dans plus de 120 pays. Les parallèles et les différences entre ces deux ordres. Alors, quelles sont les grandes différences entre les Templiers et les Chevaliers de Malte? Les Templiers étaient plus centrés sur le combat et l'économie, tandis que les Chevaliers de Malte ont toujours eu une forte dimension humanitaire. Mais il y a des parallèles fascinants. Tous deux ont marqué l'histoire par leur dévotion religieuse, leur prouesse militaire, et leurs structures organisationnelles avancées. Et surtout, les deux ordres sont devenus des légendes. Les Templiers, avec leurs trésors cachés et leurs mystérieuses disparitions, et les Chevaliers de Malte, avec leur courage face aux Ottomans et leur héritage humanitaire encore vivant aujourd'hui. Une histoire qui fait rêver. Voilà, les amis, deux ordres légendaires qui continuent de fasciner des siècles après leur création. Et vous, que préférez-vous? Les mystères des Templiers ou l'héritage humanitaire des Chevaliers de Malte? Ou peut-être les deux? Laissez vos impressions en commentaire. Des anecdotes. Le Faucon maltais. Chaque année, les chevaliers devaient offrir un faucon à l'empereur Charles Quint en échange de Malte. Ce tribut a inspiré le célèbre roman et film noir Le Faucon maltais. La croix de Malte. Ce symbole à 8 pointes représente les 8 béatitudes et reste un emblème puissant de charité et de courage. Le grand maître Jean de la Valette. Après le siège de 1565, il a été enterré dans la cocathédrale Saint-Jean à la Valette. Sa tombe est encore visible aujourd'hui. La neutralité de l'ordre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chevaliers de Malte ont soigné les blessés des deux camps, sans distinction. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers l'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits passionnants. À bientôt, et que l'histoire continue de nous inspirer.